et sans toucher le paquet, je peux retrouver la carte du spectateur. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je t'en prie, prends place, car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre un tour de magie très impressionnant. Et c'est tout. Et c'est tout, un tour de magie très impressionnant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, d'abord, je te montre le tour de magie. En fait, c'est un tour de magie que j'ai un peu inventé à partir de techniques qui existent déjà. Mais voilà, je me suis dit, tiens, on va faire ça comme ça, ça comme ça. Et finalement, voilà, j'ai créé un tour de magie que je trouve très impressionnant. Et voilà, il te faudra un petit peu de temps pour le maîtriser parce que ça demande un peu d'entraînement. Mais tu verras, l'effet est superbe. Donc, dans un premier temps, voilà, je te fais la démonstration et après, je te fais le tuto en détail de ce tour pour que tu puisses à ton tour le reproduire. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour la démonstration. Donc, voilà, un petit jeu de cartes normal, tout à fait ordinaire. Voilà, on peut prendre un jeu de cartes de chez Carrefour, on s'en fout, ça marche quand même. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On fait choisir une carte au spectateur. Voilà. Donc, je replace sa carte sur le dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer, je ne vais pas la regarder. Voilà. Maintenant, on va la replacer dans le jeu, voilà, pour la perdre parmi les autres cartes, comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement donner le paquet au spectateur pour qu'il puisse mélanger. Donc voilà, je lui donne, il mélange comme il veut, il peut couper. Et une fois qu'il a fini, qu'est-ce qui va se passer? Il va reposer sur la table. Donc hop, je le mets bien dans le champ de la caméra. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. En fait, je vais lui dire une chose. Je vais lui dire que je peux retrouver sa carte sans même toucher le paquet. Alors regardez, je me mets bien comme ça. Et sans toucher le paquet, je peux retrouver la carte du spectateur. Voilà, très rapidement, comme ceci. C'est parti pour les explications. Alors, très simplement, on va faire choisir une carte au spectateur. Donc, on peut faire défiler les cartes comme ça. On peut les faire défiler comme ça. Voilà, on peut même lui faire toucher une carte comme ça. Moi, je vous conseille de faire défiler comme ça. Une fois qu'il dit stop, vous vous arrêtez. Et le paquet sur lequel il y a la carte, vous le remettez au-dessus. Alors moi, dans la vidéo, j'ai placé la carte directement au-dessus. On peut faire ça aussi. Du coup, la carte du spectateur est là. Et là, ce que vous allez faire, vous allez effeuiller deux cartes comme ceci avec votre pouce. Voilà, je ferai un petit zoom au montage. Donc vous allez prendre deux cartes et vous allez prendre les deux cartes comme si ce n'était qu'une seule carte. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, si vous avez un niveau un peu plus avancé, vous effeuillez les deux cartes avec votre petit doigt et vous les récupérez. Donc là, le spectateur à ce moment-là, il a l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte, vous voyez, alors qu'en réalité, il y en a deux. En fait, ça, c'est la vraie carte du spectateur car c'est celle sur laquelle il s'est arrêté. Mais nous, comme on prend les deux cartes, il pense qu'il s'est arrêté sur celle-ci et qu'il n'y a qu'une carte. Donc on lui montre, il mémorise bien sa carte, vous reposez les deux cartes sur le dessus pendant que lui pense qu'il n'y en a qu'une, vous reprenez la carte du dessus qui est le 7 de cœur, mais là en l'occurrence le spectateur croit que c'est le valet de pique, vous replacez cette carte là, donc cette carte quelconque n'importe où dans le paquet sans montrer au spectateur évidemment pour pas qu'il se rende compte que ce n'est pas sa carte. Hop, vous remettez n'importe où dans le paquet et vous la perdez. Vous vous en fichez puisque ce n'est pas la carte du spectateur. À ce moment-là, une des manipulations les plus importantes de ce tour, on va retourner le paquet et quand on est comme ça, on va effeuiller effeuiller la feuille, n'importe quoi moi. On va effeuiller la carte, hop, qui est juste en dessous, donc qui est la carte que le spectateur a mémorisée. Donc en fait, quand on va le tenir comme ça, là ça se voit pas, mais là, en fait, on va faire ça. Ce qui va nous permettre de, quand on avance le paquet, on recule la carte en même temps. Et du coup, ça va donner ça. Et du point de vue du spectateur, évidemment, lui, il ne voit rien. Donc je vous remontre une dernière fois. Vous effeuillez discrètement en tenant le paquet en main et vous avancez le paquet sous prétexte de le donner au spectateur. Quand votre carte est comme ça, en fait, vous allez la lâcher sous la table, comme je viens de le faire. Donc, on est là, on effeuille la carte, on avance le paquet. Cette carte-là, on la fait tomber sous la table et on donne le paquet au spectateur. Du coup, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc là, la carte est dans le paquet. J'avance le paquet pour donner au spectateur et à ce moment-là, la carte est déjà tombée sous le bureau. Voilà, je peux donner le paquet mélangé au spectateur. À ce moment-là, ça ne change rien puisque voilà, il peut mélanger, couper, on s'en fiche. La carte est sur nos genoux.
Donc la carte est là. Ça, le spectateur ne le sait pas. Donc ce qui va se passer, c'est que quand il aura fini de mélanger, couper comme il veut, il va reposer la carte sur la table. Hop. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Vous allez dire que vous êtes capable de retrouver la carte sans même la toucher. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous êtes là, vous mettez vos mains comme ça, et là vous vous dites, est-ce que tu penses que c'est possible que je retrouve ta carte sans même toucher le paquet? Et là, en fait, pendant que vous êtes en train de dire ça, vous allez prendre la carte donc en gardant les mains en dessous de la table, et vous allez faire ça. Vous allez plier les deux doigts là, et en fait, avec les deux doigts sur le côté, vous allez attraper la carte et vous allez refermer comme ça. En fait, vous allez plutôt ouvrir votre main. Et en fait, ça fait que la carte va se coincer entre l'index comme ça et l'auriculaire. Donc ça va vous demander un peu d'entraînement si vous ne connaissez pas cette technique. Et ce que vous allez faire, donc vous êtes là, vous mettez la carte discrètement, vous voyez, j'ai déjà mise, avec la technique que je vous ai montrée. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris. Donc hop, vous calez bien la carte, vous êtes là, et en fait, quand le spectateur vous aura répondu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre main comme ceci, et vous allez faire un mouvement vers le haut, vous allez plier vos doigts, et vous allez tirer avec votre pouce la carte. Du coup, à vitesse lente, ça donne ça, et à vitesse rapide, ça donne ça. Et là, le spectateur a l'impression que vous avez fait réapparaître sa carte. Donc je vous remontre une dernière fois. Vos mains sont en dessous. Pendant que vos mains sont en dessous, vous allez juste coincer la carte comme ceci et ouvrir votre main. Vous allez placer votre main là et vous allez faire un petit mouvement vers le haut en tirant la carte comme ceci. Et voilà. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Et n'hésite pas aussi à commenter s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris, des choses que tu n'as pas bien comprises, pour que je te réponde tout simplement. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain tuto ou une vidéo. Ouais, je pense que ce sera un tuto. Oula. Voilà, donc moi je te dis à la prochaine, c'est Tricky. Ciao ciao.